Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un petit haul Horizon Créatif. Alors c'est une commande que j'ai passée jeudi, on est samedi, je vais recevoir mon colis en mondial relais bien évidemment. Donc merci Ninon pour ta rapidité, ton efficacité, toujours au top. Et je n'ai pas ouvert mon colis, j'ai juste décollé le scotch, je n'ai pas découvert ce qu'il y a dedans. Non, on va découvrir ça ensemble. Alors toujours bien protégé comme vous le voyez, du papier bulle. Alors, moi je sais pas par où commencer. Allez, on va commencer par la petite carte de Ninon. Merci Ninon, jolie petite carte. Avec toujours le grand talent de Ninon pour la colorisation, j'adore. Merci Ninon et merci pour le petit mot. J'ai une surprise partenariat dans ce colis. On va découvrir ça ensemble. Je me disais pourquoi le carton est gros, je n'ai pas commandé de papier. Et une peinture. Alors Ninon m'en avait mis déjà la dernière fois, couleur un peu saumonée. Et là, une rose pâle, que je trouve très jolie. Merci beaucoup Ninon. Alors, j'ai testé cette colle que Ninon, je pense pas qu'elle l'avait avant, j'ai vu qu'elle l'avait rentrée il n'y a pas très longtemps, un glitter, et je me suis dit que j'allais l'essayer, voir ce qu'elle donne au niveau collage. Alors pas pour coller mes papiers d'album, mais pour coller tout ce qui est petits sujets, quand on colle la dentelle, quand on colle des perles, les strass, ou les petits sujets sur le XN Media également, je vais arriver à le dire, les modelages à tester. Ensuite, alors Ninon a rentré mes aimants pour démonter sur ma boîte. Parce que qui dit aimant, qui dit album beaucoup en série, il faut des aimants. Alors Ninon on a rentré des nouveaux. Et si ma mémoire est bonne, c'est ceux-là que j'ai. Alors j'ai repris mes petits aimants rectangulaires que j'utilise sur mes espaces photos, comme vous le voyez dans mes albums. Et j'en ai commandé d'autres. Ninon avait rentré des nouveaux aimants. Ils sont tellement forts que j'arrive pas à les sortir. Alors, je vous dirai ce que j'en pense. Je peux vous dire qu'ils sont bien collés. Et j'arrive pas à les attraper. Ils s'attrapent entre eux. Alors, c'est des 12 mm par 1 mm d'épaisseur. D'habitude, je prends des 1 mm, mais ceux que je prends d'habitude, Ninon ne les avait pas en stock. Comme j'ai vu qu'elle avait rentré ceux-ci, je vous dirai ce que j'en pense, comment ils sont. Mais visiblement, je peux vous dire que ça aimante très fort. Voilà. Je vais rejoindre les quelques-uns qui me restent dans ma boîte. Ensuite, j'ai pris les brosses pour mes encres. Vous savez que je travaille beaucoup quand je fais des encres avec mes brosses. Et là, j'ai vu que Ninon, elle avait rentré des petites. Et je me suis dit que ça allait être nickel pour les fonds. Quand on utilise les fonds même sur les pochoirs d'ailleurs. Elles sont toutes douces. Elles sont vraiment très belles. Donc voilà, on en a 6 dans le lot. Je vous mettrai des références en dessous du haul. Alors, à savoir, ils existent en 2 ou 3 couleurs. Je crois qu'il y a rose, violet et bleu. Après, la couleur n'a pas d'importance. C'est surtout l'utilisation qu'on va en faire. Un petit spéculoos. Merci Ninon. Il va rejoindre l'autre sur le bureau. Et alors, j'ai commandé des nouveaux pochoirs que Ninon a rentrés, que j'ai trouvé très jolis. Un gros papillon et de l'écriture. J'ai commandé celui-ci, que j'aime beaucoup. Alors, la marque, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vous la laisse lire, c'est pas en français, donc je vous laisse lire vous-même. Vous l'avez là, en gros. Ensuite, celui-ci. Alors, j'ai adoré cette collection que Ninon a publiée. La collection de papier, si vous ne les avez pas vus en boutique, allez jeter un œil. Ils sont magnifiques. Alors, c'est Stamperia. Et c'est la collection, que je vous dise pas de bêtises pour le nom. Oh zut, j'ai perdu le nom. Je cherche le nom de la collection. Elle est peut-être marquée sur les... Oh, c'est antique, voilà, brocante antique. Merci, excusez-moi. Donc, j'ai commandé celui-ci, que j'ai trouvé très, très joli. On a des petits oursons, on a de l'écriture, on a les anciennes lampes, les horloges. Et j'adore les... ça fait penser au Teddy Bear qu'on avait quand on était enfant. Celui-ci, toujours la même collection, donc brocante antique, que j'adore. J'ai commandé, vous connaissez mon amour pour les feuilles de riz de chez Ninon. Et c'est la collection brocante antique. Alors, celles-ci sont au format A4 et il y en a 6 à l'intérieur.
Alors, je vous montre, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'après, je n'arriverai pas à les remettre dedans. Je vous montre sur le dos le détail des 6 pages. Ils sont vraiment splendides. Je ne manquerai pas, bien évidemment, de vous montrer les créations que je réaliserai avec. Toujours dans la même collection Brocante Antique, j'ai pris ceci au format 10-15. Là, il y en a 8. Non, pareil, on les voit au dos. Je vous les montre. Voilà. Des pochettes plastiques, parce qu'à force de faire des albums, il y a toujours des chutes de papier. Il faut bien pouvoir les ranger. Donc, ce sont les pochettes 30-30 de chez Ninon. Et j'en ai pris 5, je crois. 2, 3, 4 et 5, c'est ça. J'ai pu avoir de place à force. Ensuite, j'ai pris les nouveaux She-Board que Ninon a rentrés. Là, je suis en train de faire en tuto un album grossesse pour une de mes nièces qui accouche dans une dizaine de jours normalement. Et j'ai ma fille qui attend son dernier bébé pour le mois de juin. Donc, je vais avoir des albums de naissance à faire. Donc, j'ai pris les She-Board petits garçons et les She-Board petites filles. J'ai pris également les She-Board avec les silhouettes de femmes enceintes. Ça, c'est pour l'album. J'en réaliserai pour ma fille, bien évidemment. Et là, c'est pour celui que je réalise pour ma nièce actuellement. Donc, je les ai pris en double également, de façon à pouvoir mettre sur mes 2 albums à venir. J'ai voulu tester également ceci. C'est les She-Board cadres, où on peut placer, donc là, on a l'heure, c'est pour mettre l'heure de naissance, la taille, le poids et la date. L'heure, la taille, le poids, la date. Voilà. Donc, ces petits cadres à monter. Je pense que ça devrait faire sympa sur un album. Donc, à tester. Je ne manquerai pas de vous montrer, bien évidemment, ce que ça donne. Cette planche de stickers de chez Florilège Design. Alors, pardon, les chipboards sont de la marque Lazrolov. Donc, des stickers mots, parce que j'adore pour mettre sur les créations, que ce soit sur les cartes ou dans les albums. Et j'ai beaucoup aimé cette planche. C'est la collection La vie en rose. Je vous laisse le temps de voir. Ensuite, j'ai pris toujours chez Lazrolov la planche de chipboard de rouage. Et on passe, j'en ai encore une, ça c'est une que Ninon m'a dit. J'ai également commandé cette planche de tampon fond de la marque de 6X. Je l'ai trouvée bien grande et ça va être impeccable pour les fonds de cartes ou sur des tags. Je l'ai trouvée très très jolie. On peut l'utiliser avec plusieurs couleurs d'encre sur le même fond. Ça devrait faire très sympa. Ensuite, alors j'ai commandé dans la marque Stamperia Brocante Antique les planches de She-Board parce que Stamperia a publié la semaine dernière des tags qu'ils ont réalisés avec cette collection. Ça m'a fait craquer. J'ai dit, je veux tester. Donc, j'ai pris la pochette de She-Board. Si ma mémoire est bonne, j'en ai pris 2 d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pris les, c'est pas les She-Board, pardon, les éphéméras. Et j'ai pris les die-cut de la même collection, donc Brocante Antique. Je les ai trouvés vraiment trop beaux. Bon, il y en a beaucoup dans la pochette. Là, je ne vais pas vous l'ouvrir là en détail parce que sinon, je vais en mettre partout. Mais ils sont vraiment très, très beaux. Je vous rappelle, c'est la collection Brocante Antique de chez Stamperia. J'ai voulu tester la feuille de mini transfert. Je l'ai trouvée très jolie. Je n'ai jamais testé, donc je verrai ce que ça donne et je vous montrerai bien évidemment le résultat dans les créations sur lesquelles dans la création sur laquelle je l'utiliserai. Ensuite, un petit tampon de la marque Penny Black. Moi, j'ai beaucoup de petits enfants, donc Happy Birthday avec le petit ourson qui monte avec ses ballons. Je l'ai trouvé trop mignon. Est-ce que ça peut nous donner? Ensuite, j'ai commandé pour un album que je dois réaliser pour ma soeur qui m'a demandé pour une de ses amies. Un album pour une petite fille sur le thème un peu princesse. Je vais essayer d'ouvrir sans abîmer ma pochette. Voilà. Sur le thème princesse. Et j'ai trouvé que cette collection de She-Board allait bien aller pour le thème. Voilà. Alors, je n'ai pas pris la collection de papier. Je le scrapais avec une collection de papier, pour être honnête, qui n'a rien à voir avec cette collection. Vous verrez en tuto. Et voilà les She-Board
que j'ai commandé, les die cut pardon que j'ai commandé pour aller avec. Donc c'est la collection Princesse Secrète de chez Paper for You. Ils sont très très jolis. Voilà ce que ça donnera. Pareil, je vous les ouvre pas en détail parce que je vais en avoir partout. Je ne manquerai pas de vous les montrer pour la réalisation. J'arrive pas à refermer ma pochette. Et voilà, Mignon m'a laissé le petit mot pour le partenariat. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle m'a mis parce que je l'ignore. Je l'ignorais complètement. Alors, une pochette bien chargée. Ouh, il y a des choses qui vont me plaire. Alors, un grand merci d'avance, Mignon, pour ce partenariat. Ça me fait plaisir, effectivement, de scraper comme toujours. Donc déjà, au-dessus, on a des fleurs Prima qui sont très jolies. Un ton rose, donc ça laisse entrevoir des couleurs pastel comme je les aime. Mignon m'a joint également une planche de chipboard avec des arabesques et des petites fleurs. Un joli papier, donc je suis en train de le scraper actuellement de la même boutique, de la boutique de Ninon. Le papier Florence en 216 grammes de la scène créative et couleur rose. J'aime beaucoup ce papier, parce qu'il n'est pas vraiment... il est texturé, il est fait poudreux à la fois. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas rose vif. Ensuite, un papier toujours de la marque Florence, la scène créative en 216 grammes. Et c'est la couleur Hazelnut. Donc un joli marron. J'ai hâte de voir le papier pour découvrir pourquoi elle m'a mis du rose et du marron. Alors, je ne connais pas du tout cette collection qui s'appelle Summertime de chez Margaret. Eh ben, je ne connais pas du tout, donc on va la découvrir ensemble. Je vais prendre les deux blocs et je vais virer mon carton pour qu'on puisse découvrir cette collection ensemble. Et comme toujours, au fond du carton, une petite serviette. Ceci est toute simple, mais ça peut servir quand même dans les créas et toujours protégé par le papier bleu. Alors, on va découvrir ensemble cette magnifique collection. Ça m'a l'air très très joli. Je ne connais pas du tout et je ne l'ai même pas vu sur la boutique, donc je ne sais même pas s'il est en ligne parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce papier. Alors, il y a 22 graphiques, donc 22 pages. C'est un papier en 30-30, il fait 240 grammes. Il y a 11 doubles dessins, plus une feuille de die cut, visiblement. Oh, c'est joli. Les die cut. Regardez comme ils sont beaux. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu en plus gros. Vraiment très, très, très joli. Donc, sur le thème de la mer, visiblement, on a un phare, on a la route bateau, on a le sac de voyage, les valises, une sirène. Très, très joli. Là, on a de jolies cartes au format 15-15. Sous les cartes, on a des petits mots, alors qui ne sont pas en français, bien évidemment. Stamperia n'est pas une marque française, mais il suffit de les traduire avec Google Traduction pour pouvoir les utiliser. Ouh là, ce papier, comme il est beau. Magnifique. Dans des tons très très doux. Ninon sait que j'aime beaucoup ces papiers avec des couleurs pastel, des couleurs douces comme ceci. Il est vraiment très très beau. Pas trop chargé non plus, donc pas très compliqué, je pense, à aller scraper. Bon, après, à moins que de faire un bloc 30-30, il faut couper une partie du haut ou une partie du bas, mais il est très joli. À chaque fois, la page fait une continuité, si vous regardez. On a la continuité de ce dessin, donc sur 60 cm. Et au verso, on obtient la même chose. Avec ces magnifiques fleurs. Oui, très beau. Regardez-moi la beauté de ce papier. Pareil, on a des petits mots en bas de la page. Oh là là. Alors, je ne connaissais pas du tout cette collection. Je ne sais même pas s'il est en boutique, hein, je ne vous dirai pas, je ne l'ai pas vu.
Et là, on a une page, la page du milieu qui est dans les tons marron, marron et rosé. Là, on a un aigle en haut de la page, un fauteuil avec des fleurs, toujours des papillons, une petite table guéridon, le pot de fleurs, vraiment très très beau. Cette page est magnifique aussi. J'espère que vous avez le bon retour de couleur parce que franchement, il est vraiment magnifique. Là, on a une page toute fleurie avec un gros bouquet en bas. Une page avec une sirène. Qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Je vous montre bien de près, vous avez vraiment bien le rendu. Le rendu du papier est magnifique. Là, on a une barque toute fleurie, des papillons, des fleurs sur le côté. Il est vraiment très très beau à utiliser ce papier. Je pense que je vais me régaler. Et là, bon, magnifique paysage. On a le phare, la roue de bateau, des fleurs. Au fond, on a un peu, on dirait un peu aquarellé, un village, un château d'ailleurs. On a les coquillages et toujours dans ces couleurs douces. Et la page de droite est une page toute fleurie. Et donc sur le dos, oh là ça va être le dilemme. Utiliser la page fleurie ou utiliser les cartes. Elles sont magnifiques. Regardez-moi la beauté de ces cartes. Maintenant je comprends pourquoi Ninon m'a mis du rose et du marron. Vraiment très très beau. Donc j'ai deux blocs identiques de 12 pages. Non, 22 pages, pardon. Il y a 11 pages doubles, c'est marqué. Donc ça me fait 22 pages. C'est magnifique. C'est moi qui sais plus compter. Non, c'est 11, c'est ça. On va refaire ensemble. Hein. Je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus la couverture, ça nous fait 12 pages, c'est ça. 22 graphiques différents, c'est ça. Donc il y a 11 pages, plus la planche de chipboard sur la couverture. Donc ça me fait 22 pages pour créer un magnifique album. Eh bien, merci beaucoup Ninon, je pense que je vais me régaler avec cette collection. Je vais vite me pencher dessus à regarder comment couper les papiers et ce que je vais créer, que vous verrez bien évidemment en tuto. Je partagerai ça avec vous. Encore merci Ninon pour ta rapidité, merci pour le partenariat. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires et je vais vous mettre tous les liens du matériel. Je ne vous promets pas pour celui-ci parce que je ne l'ai pas vu dans la boutique de Ninon. Je vais vous mettre tous les liens du matériel sous la vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.